Les longues sorties du dimanche sur le vélo entre amis ou en famille, les longues balades pour découvrir plein de nouveaux endroits et surtout les entraînements de plusieurs heures sur la selle, c'est tellement cool. Mais rouler plus d'une heure à vélo peut très vite devenir épuisant si on n'y est pas habitué. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 meilleurs conseils pour arriver à rouler plus longtemps sur le vélo sans que vos sorties longues se transforment en un véritable enfer. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Corentin, votre conseiller triathlon. Pour les nouveaux arrivés sur la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Corentin et je suis un jeune triathlète. Et perso, je trouve que le triathlon est un trop beau sport que pour être égoïste et le garder uniquement pour soi. Donc j'ai décidé sur cette chaîne de vous faire partager ma passion et mes connaissances du triathlon. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de bons conseils pour votre entraînement triathlon. Ne tournons pas autour du pot et commençons tout de suite avec le premier conseil qui est tout simplement d'avoir un style de vie sain et de manger intelligemment. Je pense que ce n'est pas une grande surprise pour vous si je vous dis que manger McDo tous les jours ne sera pas très bénéfique pour votre performance. L'entraînement c'est très bien, mais tout ce que vous faites autour est aussi important. Donc avoir un style de vie sain et une alimentation équilibrée est la première chose à faire. Et quand je dis manger intelligemment, je veux tout simplement dire manger suffisamment de sucre lent avant vos sorties longues, donc c'est-à-dire que vous trouvez dans le pain, les pâtes, le riz, le quinoa, etc. Histoire d'avoir une jauge d'énergie bien remplie pour tenir suffisamment longtemps. Mon deuxième conseil pour arriver à rouler plus longtemps sur le vélo est tout simplement de ne pas y aller à fond à chaque fois. Je vous garantis que si vous commencez à bloc ou même à un rythme élevé, vous aurez du mal à tenir plus d'une heure sur le vélo. Rouler même calmement demande énormément d'énergie, donc allez-y calmement et sur un parcours pas trop exigeant si vous voulez rester en selle longtemps. Il est aussi important d'augmenter progressivement la durée de vos sorties. Si vous voulez rouler toute une demi-journée sur le vélo mais que vous n'avez jamais roulé plus d'une heure, je vous garantis que ça risque d'être assez difficile. À la place, augmentez la durée de vos sorties d'un quart d'heure chaque semaine et vous verrez qu'avec le temps, vous tiendrez de mieux en mieux la durée sur le vélo. En un mois, vous pouvez déjà gagner une heure sur vos sorties. C'est pas mal déjà, non? Mon quatrième conseil est un petit outil presque magique. C'est tout simplement d'aller parfois faire de petites sorties à jeun. Mais pourquoi? Eh bien, comme cela, vous allez habituer votre corps à aller puiser dans vos graisses pour se fournir en énergie. Car quand vous roulez, il va d'abord se fournir dans les sucres, dans les glucides, mais qui s'épuisent très rapidement. Donc pouvoir se rabattre sur les graisses pour aller puiser de l'énergie est très important. Mais faites bien attention à deux choses lorsque vous faites cela. La première est de faire vraiment de petites sorties, surtout au début, pas plus d'une demi-heure. Et la deuxième est de bien manger une fois que vous rentrez de votre sortie. Le but ici, ce n'est pas de faire un régime, mais tout simplement d'habituer votre corps à utiliser les graisses. Une composante également super importante de la progression est d'être régulier. Vous vous améliorerez beaucoup plus en roulant 2 heures par semaine, mais chaque semaine, qu'en roulant une demi-journée d'affilée, mais une fois par mois. Pour habituer votre corps à tenir la durée, il faut être régulier. Et si votre emploi du temps est déjà bien chargé,
aller en vélo quelques fois par semaine à l'école ou au travail est une excellente option pour rester bien régulier. Et que diriez-vous d'un boost de motivation chaque matin et d'encore plus de bons conseils sur les sports qui composent le triathlon pour passer au niveau supérieur? Si vous êtes partant, alors vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme cela, vous recevrez chaque matin un email super motivant et plein de bons conseils. De ma part, c'est gratuit, c'est cadeau. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la description juste en dessous de la vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Allez, on passe au conseil suivant. Mon sixième conseil est de travailler votre puissance. Alors je sais que cela peut paraître contre-intuitif, mais même pour arriver à rouler plus longtemps, vous devrez faire de courts entraînements où vous allez vraiment venir travailler en force. Par exemple en faisant de courts fractionnés en côte ou bien de courts intervalles où vous allez vraiment vous donner presque à fond. Cela vous permettra sur le long terme d'améliorer votre puissance et donc de rouler plus longtemps sur le vélo sans finir mort à la fin de vos sorties. D'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo qui vous explique comment améliorer votre force, votre puissance sur le vélo. Pour aller la voir, il suffit d'aller voir ici ou ici, je ne sais plus exactement. Bien sûr, une fois que cette vidéo sera terminée. Ce conseil-ci ne touche pas directement à l'entraînement, mais plutôt aux sorties longues en elles-mêmes. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, votre corps utilise énormément de glucides lorsque vous roulez. Il est donc important, en plus de pouvoir compter sur les graisses, de lui rapporter du sucre rapide assez régulièrement. Donc si vous faites des sorties de plus d'une heure, pensez à manger au moins une barre et un gel énergétique conçu pour le sport, au moins une fois par heure. Juste histoire de ne pas tomber à court d'énergie et de faire une fringale en plein milieu de votre sortie. Mon huitième conseil est de faire des sorties de groupe. Vous verrez que le temps passe beaucoup plus vite si vous avez de la compagnie en roulant. L'esprit de groupe vous permettra aussi de tenir plus longtemps que si vous étiez tout seul. Donc n'hésitez pas à enfourcher votre bicyclette entre amis ou en famille. Ce conseil-ci peut peut-être vous effrayer un petit peu, mais il peut aussi vous apporter beaucoup. Si vous voulez vous améliorer sur le vélo, c'est tout simple, allez rouler avec des cyclistes plus forts que vous et forcez-vous à tenir leur rythme. Alors je ne vous dis pas d'aller chercher des cyclistes professionnels, mais rouler avec des compagnons un petit peu plus forts que vous permettra au fur et à mesure d'améliorer votre endurance et votre puissance sur le vélo. Bien sûr si vous faites l'effort de les tenir, de rester avec eux sur vos sorties. Et finalement, même s'il faut vraiment profiter un maximum de vos sorties sur le vélo, restez prudent et concentré. Une chute à vélo est vraiment super vite arrivée et peut vous coûter très cher aussi bien pour vous que pour votre vélo. Donc restez bien attentif à ce qui se passe autour de vous, aux autres cyclistes, etc. et gardez l'œil ouvert. Appliquez ces conseils et vous verrez qu'avec de la régularité et de l'entraînement, vous arriverez à rouler plus longtemps sur le vélo sans être complètement mort à la fin de vos sorties. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile, alors n'oubliez pas de mettre un gros like et même de la partager afin de faire connaître cette chaîne à un maximum de sportifs. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez également aller checker mon site web, le lien se trouve dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve dans la newsletter des incroyables triathlètes ou dans une prochaine vidéo. Allez, entraînez-vous bien, c'était Corentin, ciao!